Le Salon des métiers d'art de Montréal, c'est l'endroit idéal pour rencontrer plus de 350 artisans, créateurs du Québec et découvrir leurs œuvres. Nous allons vous présenter différents couturiers, tisserands, tricoteurs et designers. Bien, Couleur Moi, en fait, ça a commencé comme un projet pour mes enfants. C'est des vêtements qu'on peut colorier puis personnaliser. Puis les enfants peuvent porter leur œuvre toute la journée, puis ensuite la laver, puis recommencer le tout la prochaine fois qu'ils veulent porter la robe ou le T-shirt. J'ai beaucoup de matières extensibles, premièrement. Beaucoup de relief, c'est ma marque de commerce. J'essaie de faire des vêtements qui sont pour tous les jours, mais beaucoup pour la femme qui travaille, la femme active, qui voyage. Donc, c'est facile d'entretien, infroissable et on est toujours bien mise, en fait. C'est bien. Puis j'ai remarqué des sous-vêtements pour hommes. Ça me charme de voir la femme et de l'homme mélangés. Oui, c'est venu de l'idée de passer nos retailles de tissu. On fait beaucoup de petits accessoires, foulards, bandeaux pour les cheveux, élastiques. Puis les boxeurs sont venus de cette idée-là aussi. Oui, bien moi, en fait, je fais des accessoires de travail majoritairement. J'ai une formation en design textile, donc j'ai disons, un background, si je peux dire, en design textile. Parallèlement à ça, j'avais une vie de rénovatrice de maison, jardinière, etc., de la job sale, si on peut dire. Donc, j'ai voulu combiner finalement mes deux occupations pour faire des accessoires de travail qui sont esthétiques, pratiques, durables. Je suis sérigraphe, donc tout ce que vous voyez en termes de motifs, c'est des designs que je fais moi-même, que j'imprime à la main en sérigraphie. J'ai envie finalement que les travailleurs-travailleuses se sentent coquets, même quand ils travaillent dans l'atelier, à la cuisine, quand ils sont sales. J'ai envie qu'on soit beau quand même. Bien, moi, en fait, je fais des accessoires pour le cyclisme urbain. Donc, c'est dédié aux gens qui utilisent le vélo comme moyen de transport, qui ont besoin de passer de la selle de vélo au boulot sans devoir se changer puis être couvert de bandes réfléchissantes et de velcro. Donc, j'utilise des matières comme le coton ciré, ça fait vraiment un beau fini, un peu patiné, qui vieillit super bien. Puis c'est des sacs qui se portent en bandoulière. Je peux vous faire la petite démonstration, si vous voulez. Donc, on peut les porter en bandoulière et on peut venir les attacher au plexus comme ça. Et ça se transforme rapidement en sac à dos pour le vélo. Donc, je fais aussi des sacs, des casquettes pour porter en dessous des casques de vélo. C'est tous des accessoires qui sont faits, qui sont pensés pour le cyclisme. Donc, mon nom, casque, c'est pour des petits casques de vélo, le slang québécois. Je fais des pochettes de taille pour le U-lock, pour les clés. Donc, c'est un petit... OK, alors les chapeaux que je vois présentement, ils se portent en dessous du fameux casque de protection. Oui, exactement. Ils se portent en dessous, mais une fois qu'on enlève le casque, on peut se promener dans la ville sans devoir se changer. Ça demeure... C'est esthétique et pratique. C'est mon patron Vincent Légaré et sa blonde Marie-Ève Rousseau ça fait 15 ans qu'ils font de la sérigraphie, sont perfectionnés dans la sérigraphie. Fait que c'est avec des essais et erreurs qu'ils sont venus à faire un tableau craie, dans le fond. Puis la magie de notre tableau craie, c'est que ça part pas. C'est que quand on le frotte, ça part pas comme ça. Il faut vraiment une éponge avec de l'eau, fait qu'on salit pas. Fait que c'est ça, avec des essais et erreurs de sérigraphie. Alors, choisir, dessiner, effacer et on recommence. Exactement. C'est vraiment simple, simple, simple. C'est coloré, c'est différent. Parlez-moi un peu de ce que vous faites. Oui, je fais un manteau imperméable, reversible, plein de couleurs, noir avec de la couleur à l'intérieur. Et on a toujours notre petit manteau noir de base pour aller n'importe où. Donc, on peut être chic ou sport, pour toutes les températures et toutes les saisons. Le manteau, il est coupe-vent, imperméable et le tissu, il respire. Fait que donc, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis tout le monde reçoit des commentaires. Depuis 25 ans que je fais ce modèle-là. Il s'appelle Passe Vert, en anglais Go Green. Et puis on le porte par-dessus des bons lainages. C'est pour ça que j'ai commencé à fabriquer des lainages pour aller avec. Parce que ça, c'est votre chouchou, mais j'ai vu plein d'autres choses. Il n'y a pas que des manteaux. Non,
Il y a des vestes avec le cuir dans le dos. Mon concept, c'est c'est reversible. Je suis pas capable de faire une chose qui fait juste une chose à la fois. Il faut que ça fasse deux choses. On le porte en haut, on le porte en bas. La jupe, elle est portefeuille. On peut la porter plus longue, plus courte. On peut la porter autour du cou. Mes choses sont versatiles. Puis j'aime ça, trouver toujours l'envers de la chose. Mes vestes de cuir sont reversibles. Donc, on a une veste en Suède ou une veste de cuir. Oui, des chaussures, ça fait c'est la 22e fois que je viens ici à Montréal vendre mes chaussures, essayer de convaincre les gens d'acheter différemment, c'est-à-dire, au lieu de porter des chaussures achetées toutes faites dans les magasins, bien, faire un peu le design de leurs chaussures. Ils choisissent leur modèle parmi les miens, mais j'ai, comme vous voyez, plusieurs couleurs parmi lesquelles les gens peuvent choisir. Alors, les gens font leur choix là-dedans, et puis moi, je leur fabrique une chaussure qui va bien leur faire, qui va être envoyée par la poste au bout d'un certain laps de temps. Ça prend quelques semaines avant d'avoir le produit. Alors, on ne vient pas la soirée avant notre sortie, non, hein? Si vous avez besoin de chaussures pour les noces, il faut prévoir d'avance. Bien, enfin, c'est sûr que si on a quelque chose de super simple, les tout à coup de Manou vont venir comme juste faire un petit plus aux vêtements tout simples. Alors, moi, ce que je fais aussi, c'est de la récupération. Donc, je pars de vêtements qui existent déjà. Des fois, ça peut être une veste, robe ou chandail. Et je remets les ciseaux dans la fibre et je recrée un vêtement. Donc, tous les vêtements sont des pièces uniques aussi. Et c'est très confortable aussi. Alors, ce qui est bien, c'est que si on est un petit peu frileux, on peut tout simplement déposer le couvre-épaule sur les épaules et on sent déjà toute la chaleur. Et il y a aussi le côté que le bras est à découvert, donc on est quand même libre de tout mouvement en étant très à l'aise aussi. La laine de mouton islandais, c'est une laine particulière. Elle est vraiment chaude. Puis ce sont toutes des couleurs naturelles de laine, ce qui permet de faire des choses magnifiques sans teinture. Je fais des chapeaux. Les chapeaux sont tous doublés. C'est pour le confort et la chaleur. Je fais des mitaines qui sont feutrées. Je fais des bandeaux aussi qui sont doublés. Donc, tout ce qui est ici, c'est vraiment pour être au chaud. Et ce que je fais, je récupère des manteaux de fourrure et puis je les découpe, je les mets à plat, je retire la doublure et puis là je fais différents accessoires, des coussins, des sacs et beaucoup d'accessoires aussi, des cols, des cache-nez, des petites capes, des différentes choses. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans la fourrure? Ça fait une quinzaine d'années progressivement là que j'arrive dans ça et tout ça. Beaucoup de couleurs, c'est agréable à regarder. Pour commencer, vous avez parti ces couleurs-là, puis qu'est-ce que vous faites? Bien, moi, je fais des accessoires pour justement améliorer ou compléter une petite robe très simple. Au lieu de s'acheter un nouveau vêtement, bon, on achète un accessoire. Ce sont des bijoux textiles et j'aime les couleurs parce que justement, l'hiver, bien, on est triste, tout est blanc, gris, brun, même à Montréal, c'est brun. Alors, j'aime mettre de la couleur justement pour augmenter notre humeur, pour avoir plus d'énergie, puis voir la vie en beauté. Je vois différents accessoires. Vous avez des colliers, des chapeaux, je vois. Oui, j'ai des colliers, des bracelets, des bandeaux, des petits cols aussi avec lesquels on peut s'amuser, les porter comme on aime finalement, comme on se sent. Alors moi, ce que j'aime, c'est que la cliente s'amuse avec ce que je fais, qu'elle trouve même des façons de porter mes tricots. Ça, j'adore ça. Je fabrique des sacs à main, des sacs à dos, des sacs pour ordinateur, mais en fait, c'est que je fabrique les matériaux. Après, je les moule et je coupe et je couds les sacs.
c'est des sacs qui sont particuliers parce que les matériaux n'existent pas nulle part ailleurs. C'est moi qui construis les matériaux avec des tissus et des vinyles d'une façon que j'ai développée. Alors, il y a plusieurs types de sacs. Il y en a dans le procédé, il y a des imprimés. Je mélange toutes sortes de trucs à travers les matériaux, ce qui fait qu'il y a une variété infinie. Les matériaux sont flexibles. Les choses sont un peu hors du commun parce que, en fait, c'est ça, les matériaux sont inusités. Puis, les sacs à dos, bon, je fabrique des sacs à dos. Ils peuvent être portés de différentes manières. On peut les porter en sac à dos, en sac en bandoulière. Je fabrique des petits sacs à main avec des fermoirs de métal et puis des sacs pour les ordinateurs et pour les tablettes, en fait.